Dans cette vidéo, on va tenter de réaliser une imprimante 3D métal. Donc pour ça, je vais me baser sur mon découpeur plasma. Si vous n'avez pas vu les vidéos de conception et de réalisation de ce découpeur plasma, je vous invite à aller les voir, elles se trouvent dans la fiche en haut à droite. Allez, on commence tout de suite par modifier mon découpeur plasma pour qu'il puisse accueillir la torche de mon poste à souder. Et voilà, j'ai adapté le poste à souder au découpeur plasma, donc c'est à dire que j'ai remplacé la torche du plasma par la torche du poste à souder évidemment, et j'ai aussi déplacé la commande. Donc avant je commandais le poste plasma depuis l'ordinateur pour pouvoir l'allumer et l'éteindre, et maintenant je voulais commander le poste à souder de cette façon, et donc j'ai ouvert le poste, repéré l'endroit du bouton, donc le bouton ici arrive dans la carte mère du poste et fait un contact pour activer ou désactiver la soudure. Donc moi je suis venu me reponter là avec la connexion de ma carte de contrôle, et donc maintenant je peux contrôler mon poste à souder depuis mon ordinateur. Alors on va tout de suite commencer par des premiers tests de notre fameuse imprimante 3D. Alors au début je vais un peu utiliser cette machine en robot de soudure. Et après, par la suite, on pourra essayer de l'impression 3D. Mais d'abord, j'aimerais un peu prendre la main et faire quelques cordons, voir comment ça fonctionne, si ça se passe plutôt bien. Et puis on passera sur de l'impression. Pour faire mon premier test, j'ai réalisé un bête programme qui active la torche, se déplace de 10 cm par la droite et coupe la torche. Tout con. Allez, c'est parti. Voilà ce que ça a donné le premier test, donc ça fait un cordon de soudure bien rectiligne, bien uniforme, vraiment parfait quoi. Après ma torche n'est pas orientée comme il faut, quand on soude on oriente toujours la torche d'un certain angle, mais bon ça n'empêche que le cordon est quand même vachement propre. Maintenant je vais essayer d'assembler deux pièces ensemble. Donc je vais faire un petit programme qui pointe et puis une fois qu'il a pointé, il réalise quelques cordons. Je vous montre de près ce que ça donne, c'est quand même super propre. Cette méthode de soudure, elle peut être intéressante pour ceux qui doivent faire des pièces en grande série. Donc par exemple, s'il faut faire 200 soudures de la même pièce, eh ben, on crée un gabarit pour poser la pièce sur la table, on crée un programme bien spécifique, et puis on a juste à poser les pièces, clamer les pièces, lancer le programme, et tout se fait tout seul quoi. C'est ça qui est génial. Et comme vous voyez, les cordons sont nickel chrome. Là, comme je vous ai expliqué, on n'est pas dans les conditions optimales pour la soudure, mais ça reste super correct pour ce genre de travail. Un autre point intéressant de ce robot de soudure peut être au niveau éducatif. Les postes à souder se règlent en général à l'œil, donc on sait plus ou moins quelle tension appliquer pour une telle épaisseur à souder, mais on peut aussi régler la vitesse du fil avec l'oreille. Et ça nous permet de pouvoir comprendre quel réglage joue sur quoi. Parce que quand la torche se déplace toujours à une vitesse constante et toujours à la même distance de la tôle, eh bien, on peut jouer avec les réglages et comprendre quel réglage permet d'avoir un bon son de soudure et quel réglage détruit le son de soudure. Donc ça c'est un point que je tenais à souligner.
allez, maintenant qu'on a vu que la soudure fonctionnait bien, je vais essayer de mettre une tôle et cette fois-ci de faire des cordons sur la tôle superposée pour créer une pièce 3D. Ça y est, donc j'ai créé un programme qui va faire des ronds et à chaque fois qu'il fait un tour, il remonte de 3 mm. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, est-ce que 3 mm c'est assez ou pas, on va voir ça tout de suite. Ok, donc on voit que 3 mm c'est vachement trop, on remonte trop à chaque tour. En fait ça a tendance à se tasser, j'ai l'impression. Et on voit aussi que ça chauffe beaucoup parce que la plaque de 5 mm du dessous elle est fort déformée quand même. Donc je vais essayer de recommencer en diminuant la tension du poste et en diminuant la hauteur entre chaque couche. Ça a l'air déjà vachement mieux, mais j'ai l'impression que ça chauffe beaucoup trop. En même temps c'est normal, on fait un cordon sur un cordon sur un cordon et on laisse pas beaucoup de temps pour refroidir. Donc je pense que je vais à chaque tour faire une pause de peut-être 5 secondes et ainsi permettre de refroidir et pouvoir donc rajouter de la matière plus facilement et empêcher que ça chauffe au bout de 3 quoi. Alors voilà, j'ai maintenant réalisé les tests que je voulais et je peux en arriver à la conclusion que un poste à souder c'est pas fait pour imprimer du métal. Bon, j'imagine que vous dites que vous auriez pu me le dire avant que je fasse tout ça, mais maintenant j'en ai la preuve. En fait, le poste à souder amène tellement d'énergie à la pièce que elle se déforme, ça ne ressemble plus à rien et puis ça amène le poste dans des conditions assez extrêmes quoi. On le fait aller pendant un cycle continu, il a quand même une bonne puissance, donc c'est pas top pour lui quoi. Ça crée tellement de chaleur, et là mon support de torche est tout fondu, c'est du chewing gum quoi. Tout est vraiment chaud, là la tôle c'est du 5 mm mais elle a quand même gondolé énormément. Donc quand j'ai fait le dernier test où j'attendais 5 secondes après chaque passe, mais à la fin 5 secondes ça devenait pas suffisant. La matière qui avait été déposée restait rouge, mais un rouge très vif quoi, il y avait énormément de chaleur à l'intérieur quoi. Donc un poste à souder c'est vraiment fait pour faire fondre de l'acier, pour assembler deux pièces ensemble, et c'est pas fait pour créer de la matière et comme une imprimante 3D, couche par couche, créer une pièce quoi. Il existe cependant des impressions 3D métal qui fonctionnent sur ce principe. Donc on a une torche et on a un appareil derrière qui permet de créer couche par couche une pièce. Et j'ai vu ce genre de machine sur un salon, donc j'ai été demander au responsable de la marque si le poste qu'il y avait derrière c'était un poste à souder en fait. Et il m'a dit non, pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est pas un poste à souder. Donc on voit que c'est deux machines totalement différentes. Par contre, pour ce qui est de mettre une torche sur le découpeur plasma pour créer un robot de soudure, ça marche super bien, c'est ultra intéressant quoi. L'idéal ça serait de créer une tête qui bouge, comme ça on pourrait faire bouger la torche et la mettre dans plusieurs positions pour permettre une meilleure pénétration de la soudure. Mais ça marche quand même super bien pour des pièces basiques. Donc ça c'est à retenir. Si vous avez des grandes séries à faire en soudure, eh ben, vous pouvez utiliser cette solution. Donc voilà, si vous voulez construire chez vous votre découpeur plasma, je vous rappelle que j'ai créé un guide qui vous permet étape par étape d'arriver à ce genre de machine, ce genre d'outil qui permet vraiment de vous aider dans un atelier de métal. Il vous permettra de préparer vos pièces, de créer des pièces de déco, de mécanique, qui permettra aussi, comme vous avez vu, de souder. Donc c'est vraiment un outil génial à avoir dans son atelier. Donc si vous voulez plus d'infos sur les guides, je vous mets le lien en description. C'en est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.